Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Prenez une cathédrale et offrez-lui. Ah, Jacques Brel. Si vous passez par Paris, vous ne pouvez plus visiter Notre-Dame depuis le 15 avril 2019, date du dramatique incendie. Enfin, depuis hier, vous pouvez revisiter Notre-Dame, mais comme vous ne l'avez jamais visitée, puisque vous pouvez la visiter en réalité virtuelle depuis 1244 jusqu'à nos jours, avec l'exposition Éternelle Notre-Dame à la Grande Arche de la Défense. Nous sommes en compagnie de François Nicolas, président d'Amaclio, la société qui produit ce magnifique spectacle, on va appeler ça comme ça. Je sais même pas comment ça s'appelle. Bonsoir François Nicolas. Bonsoir. Ce spectacle, je l'avoue, c'est la chose la plus impressionnante que j'ai vue depuis les studios Universal aux États-Unis. Racontez-nous. C'est un spectacle, c'est une expédition. C'est ça. C'est une expédition, c'est un parcours spectacle et c'est en réalité virtuelle. Donc ça peut être surprenant pour les gens. Donc on met un petit casque, on met un petit sac à dos avec un ordinateur dedans et en fait on marche. On déambule et c'est une première mondiale puisque en fait, si on le fait en famille ou avec des amis, dans son casque, on voit sa famille, on voit ses amis. C'est-à-dire qu'on va se retrouver plongé à l'époque médiévale, au milieu de tous les artisans dans la rue Neuve. D'ailleurs, ça démarre dans la rue Neuve de Notre-Dame. Et en fait, on est avec sa famille, ses amis, et on est au milieu des gens dans cette époque-là. C'est un fantasme d'historien. Hein, oui, on se promène au milieu des gens. On a le chantier de Notre-Dame en face. Les gens sont habillés comme en 1244. Il y a la taverne à gauche avec les tables. On est presque à demander une cervoise tiède. C'est exactement ça. On voudrait toucher les murs tellement la définition est bonne. Question de Philippe Bilger. Philippe ? Est-ce qu'on voit François Villon ou pas ? Non, on ne voit pas François Villon. Non. On voit beaucoup de personnages. On commence par Maurice de Sully, bien évidemment. Et puis après, comme c'est à travers les âges, puisque cette expédition dure 40 minutes, et donc on marche pendant 40 minutes, on va effectivement dans la cathédrale, dans la nef, dans le chœur, et tout ça, en fait, tout ça à différentes époques. Oui. Donc on croise effectivement Viollet-le-Duc. Alors ça c'est fabuleux, on croise Viollet-le-Duc qui explique comment il va construire la flèche. Racontez-nous, c'est prodigieux. Oui, c'est assez prodigieux parce qu'à ce moment-là, on est dans ce qu'on appelle la forêt, donc c'est la charpente qui a brûlé. Et effectivement, on croise Viollet-le-Duc en 1860 et quelques. Et là, on discute avec lui, en fait. Et il nous explique tous ses plans d'architecte, ses plans... Voilà. Donc, c'est presque interactif, on va dire, interactif. Mais effectivement, on est télétransporté physiquement, quasiment d'ailleurs, parce qu'on a même des sensations physiques. C'est absolument étonnant. On monte sur les plateformes le long de la cathédrale pendant sa construction. On descend. Ce n'est pas une visite. C'est bien un parcours immersif. C'est une expédition. Il y a une véritable histoire qui est racontée. Donc c'est pas une simple visite avec un guide qui vous explique là à droite la nef, le machin. Non, ça va beaucoup plus loin que ça. C'est très très onirique avec bien évidemment une musique magnifique. Donc on peut qualifier ça de spectacle effectivement. Alors moi il y a un moment, c'est tape à la fin, mais on va en reparler. Je vais donner la parole aux vraies voix. Vous êtes dans Notre-Dame, vous avez la sensation de monter, vous montez le long des colonnes, vous montez le long des vitraux, vous êtes dehors, vous arrivez en haut des tours, et dans votre casque on vous dit vous êtes à je crois 65 ou 69 mètres du sol, vous baissez la tête et vous voyez un vide de 65 mètres sous vos pieds. C'est sensationnel. C'est absolument physiquement extrêmement impressionnant puisque on est même dans les tours, on marche sur les poutres, en dessous des cloches. Et d'ailleurs c'est très drôle de voir ça de l'extérieur puisque les gens qui ont leur casque, si vous n'avez pas votre casque et vous voyez les gens, vous les voyez en train d'enjamber des choses totalement imaginaires, mais qu'ils voient absolument, qui marchent à pieds joints. C'est très 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 drôle. C'est fabuleux. Céline Pina, ça vous fait rêver ? Oui, carrément. Et en plus, j'ai envie d'y amener mes enfants. Je me vois très bien en train de faire cette visite-là. Et c'était, vous savez, il y a des jeux qui ont beaucoup de succès que Ubisoft lance, Assassin's Creed, qui se passe dans des univers. Et notamment, vous en avez un qui se passe à Paris au moment de la Révolution. Et mes enfants, qui avaient compris que j'étais nulle en jeu, en fait, me mettaient dans le jeu et me faisaient me promener dans Paris en disant « Tiens, regarde, ça c'était tel monument à l'époque de la Révolution ». Parce qu'ils
qu'ils avaient aussi reconstitué un Paris virtuel. Mais là, on rentre pas dedans, on est devant son écran télé. Et je me souviens déjà d'être resté bluffé par le travail de reconstitution. Alors là, si en plus j'y crois et que je me mets à enjamber des choses imaginaires, mais je veux y aller, j'irai. Oui, la prochaine fois, je vous raconte. Vous êtes dedans. François Nicolas. Ça a été 2 ans de travail, une 50aine d'ingénieurs de la société Émissive, qui est une société française, donc c'est en plus une vraie gloire nationale, puisque c'est le même génie des bâtisseurs qui ont fait cette cathédrale il y a 850 ans, et tout le travail qui a été fait par les ingénieurs d'Émissive, financé d'ailleurs par le groupe Orange, qui est à l'origine du projet. Nous sommes les producteurs, Maclio Productions, et c'est sur un scénario de Bruno Cellier, qui a fait La Nuit aux Invalides avec nous depuis 10 ans. Donc un spectacle prodigieux, voilà. Vous avez reçu pour ça? Exactement, c'était encore l'été dernier, et ce sera l'été prochain d'ailleurs. C'est absolument grave, parce que là, on est vraiment dans le décor. On a travaillé avec des historiens et des architectes de renom, bien évidemment, et donc tout ce que vous voyez est d'une exactitude totale, avec une définition qui va, je me le permets de le dire, largement au-dessus d'Ubisoft. C'est-à-dire qu'en termes de précision graphique, c'est quand même vraiment une gamme au-dessus, quoi. On y croit vraiment. On y croit vraiment. Alors, le nom de jeune fille de ma grand-mère, c'est Compagnon, et c'est vrai que moi j'ai toujours rêvé de ces compagnons bâtisseurs de pierre, parce que c'est quasi magique, ces guildes. Donc merci, je crois que là, d'ailleurs, merci pour la flèche, parce que quand on passe dans Paris, c'est vrai que c'est un crève-cœur aujourd'hui de voir cette perspective absente, cette flèche qui a disparu. Donc vous la reconstruisez. Nous, effectivement, on les reconstruit. D'ailleurs, c'est assez drôle. Le général Georgelin, qui dirige l'établissement public, parce qu'on fait ça en partenariat avec le diocèse et l'établissement public également, en charge de la restauration. Lorsqu'il a terminé cette visite virtuelle qu'il a fait avec un casque il y a un mois, il a dit: mais pourquoi on s'embête à reconstruire Notre-Dame après ce que je viens de voir? Et alors, en plus, on en voit beaucoup plus que même lorsqu'elle sera reconstruite, puisqu'on est emmené dans des endroits que même à la réouverture de la cathédrale, on ne pourra toujours pas voir, où le public ne pourra pas aller. Donc il y a un intérêt incroyable. Et en plus, à l'Arche de la Défense, donc c'est vraiment sous l'Arche de la Défense, c'est un parvis de la Défense, l'adresse de cette expédition immersive. Nous avons 2 expositions, une qui est faite par le diocèse, une qui est faite par l'établissement public, sur tous les métiers de la restauration, donc tous les métiers d'art qui sont aujourd'hui remis en valeur. On voit d'ailleurs les charpentiers qui construisent la charpente, c'est fabuleux. C'est vraiment sous fabuleux. la charpente. Et en parlant des compagnons, on a l'association des compagnons bâtisseurs qui nous a prêté effectivement la flèche qu'ils ont reconstituée à l'échelle, je sais plus, 1/16e, elle fait quand même 4,20 m de haut, un truc comme ça, et qu'on peut voir effectivement sous l'Arche de la Défense, qu'on a déplacé il y a une semaine. Voilà, ce sont des gens fantastiques. Philippe Bilger. François Nicolas, vous avez si bien parlé de cette formidable entreprise et l'enthousiasme de Philippe est tellement stimulant que je vous demande, ne croyez pas que je quitte le sujet, c'est tellement extraordinaire, vous allez parfois le faire pour d'autres choses ou non? Alors, votre question tombe à point nommé. En fait, c'est la première pierre de la Cité de l'Histoire que nous allons ouvrir début septembre 2022. On aura un grand parcours immersif sur l'histoire de France qui va s'étendre à peu près sur 3000 m². On va avoir 2000 m² où on va reconstituer un immense amphithéâtre dans lequel il y aura des spectacles immersifs type Nuit aux Invalides, mais en intérieur. Une énorme frise historique aussi sur l'ensemble de l'histoire de l'humanité, pas que l'histoire de France. Et puis, bien évidemment, cette réalité virtuelle qui va changer d'année en année, bien évidemment. Donc, nous allons faire d'autres monuments, d'autres époques, d'autres sujets, effectivement, sur les 10 ans qui viennent, puisque nous avons repris cet espace Grand Arche pour 10 ans. Et il y a un moment fabuleux, je vais vous l'avouer, François Nicolas, c'est quand on se balade dans Paris en 1287, Philippe IV le Bel est roi de France. On croise à l'époque Philippe Bilger qui va au palais de justice à côté et on apprend que le vrai Philippe le Bel, c'était Philippe Bilger vu sa plastique parfaite à l'époque. Vous pouvez confirmer? Philippe, non mais François Nicolas ne répondait pas. J'ai appris ça à son exposition, répondez. Mais en fait, oui, un petit peu quand même. Et c'est vrai qu'avec le talent de conteur de Philippe, on s'y croirait presque d'ailleurs autant que Franck Ferrand, qui nous aide beaucoup sur toute cette partie. Historien qu'on ne présente plus. Historien qu'on ne présente plus. D'ailleurs, on ouvre cette Cité de l'Histoire avec Franck Ferrand. Et c'est vrai que je pense qu'il y a certains. Alors, je ne sais pas si vous étiez juge à l'époque, mais en tout cas, je peux vous dire que vous avez des ancêtres
qui vous ressemble fort et qui était compagnon bâtisseur. Ah bah tant mieux. Mais Philippe le Bel, il y aurait pire. Hein. C'était un roi très intelligent et très cruel. Oui. Les Templiers gardent pas un souvenir impérissable de lui, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais ça reste un très grand roi de France. Un très grand roi. Alors, ça reste un très grand roi. Alors, ça se passe, donnez-nous les jours et les heures et les tarifs, c'est vraiment fabuleux à la Défense. Allez-y en famille avec vos enfants. On sort, on est vraiment comme un gosse, on rêve, François-Nicolas. C'est du mardi au dimanche. On note, hein. C'est du mardi au dimanche. Réservation sur éternelnotredame.com. éternelnotredame.com, il n'y a pas de point, il n'y a rien du tout. Le tarif est de 30 € en tarif plein, 20 € en tarif réduit et 30% du prix du billet est reversé à la restauration de Notre-Dame, donc reversé à l'établissement public et effectivement à la Fondation Notre-Dame en charge de la reconstruction, on va dire. Merci beaucoup François-Nicolas, président d'Amaclio. Dans quelques instants, notre grand débat, c'est une idée qui vient d'Espagne. Ni jauge, ni passe sanitaire ou vaccinal, doit-on gérer le Covid comme une épidémie de grippe? Vous êtes 96,1% à dire oui. Vous voulez réagir, le 0826 300 300 et les réseaux sociaux. Et comme ça nous vient d'Espagne, caramba.